Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Grande joie de recevoir les dons de l'Esprit Saint. Et vraiment, j'espère que tu es rempli de l'Esprit Saint, de cette force d'en haut, de cet amour du Père pour pouvoir vraiment témoigner que Jésus est vivant. Et d'entraîner avec toi, dans ton témoignage, d'autres frères et sœurs à la suite du Christ, pour pouvoir mieux l'aimer et pouvoir vraiment l'adorer et d'écouter profondément, d'avoir cette vie d'intimité avec Jésus. Voilà. Et n'oublie pas de laisser ton signe en disant que tu as aimé la Lectio Divina, d'accord? Et maintenant, cette fête de Pentecôte, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on en dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude se rassembla et fut confondue. Chacun les entendait parler en son propre idiome. Ils étaient stupéfaits et tout étonnés et disaient: ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre idiome maternel? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, des Judées et de Cappadoce, de Pont et d'Asie, de Phrygie et de la Pamphylie, d'Égypte et de cette partie de la Libye, qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant juifs qui prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu. Le Saint-Esprit, où il entre, il sanctifie, il rend saint, il rend pur. L'action de l'Esprit Saint sanctifie, vient nous sanctifier de tout ce qui est de l'ordre du péché, de l'impureté. Première chose. Deuxième chose, ils sont remplis d'une présence de Dieu. Il y a une présence qui déborde en eux. Ils commencent à témoigner, à parler de Jésus-Christ. Et en même temps, regardez, Pentecôte, c'est vraiment le grand miracle qui vient pour rassembler tous les peuples des nations. Parce que comme ils parlent toutes les langues, ça veut dire que, comme ici, les gens me disent, mais comment c'est possible? Ces gens sont tous galiléens, comment on nous entend parler dans notre propre idiome? Ça veut dire qu'en entendant la bonne nouvelle, toutes les nations sont évangélisées et cette parole annoncée, la foi maintenant, elle devient commune. La parole devient commune, la foi est commune et c'est là nous gardons l'unité. Ça veut dire nous gardons l'Église. Babel, dans l'Ancien Testament, quand les hommes ont voulu construire une tour pour arriver au ciel par leur propre force, ils ont été tous confondus parce qu'ils ont commencé à parler d'autres langues. Et là, ils n'arrivaient plus à se comprendre. Ça a été la division, la dispersion. Maintenant, l'unité, elle est produite par l'action de l'Esprit Saint. Voilà, maintenant les miracles. C'est toutes les nations deviennent un seul peuple, unis par l'amour du Christ et par le feu de l'Esprit Saint. Voilà ce feu qui nous purifie, ce feu qui nous éclaire, ce feu aussi qui nous embrasse, qui nous remplit et aussi qui nous fait communiquer les bienfaits de Dieu et communiquer surtout Jésus-Christ est vivant. Il t'aime, il te pardonne, il t'accueille et il veut te confier aussi un service dans son Église. Ça veut dire que nous tous, nous sommes membres de son corps qui est l'Église. Et chacun a
une participation dans l'Église. C'est merveilleux, merveilleux. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 104. Le psaume 104, à partir du verset 1. Bénis le Seigneur, mon âme. Seigneur, mon Dieu, tu es si grand, veux-tu de faste et d'éclat. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse, tu les fis. La terre est remplie de sa richesse. Vraiment, c'est l'action de l'Esprit Saint. Tout a été créé par le Père, par la parole, par son Verbe, Jésus, dans l'action de l'Esprit Saint. Voilà l'Esprit Saint qui est, on peut dire, l'auteur de la beauté, de cette créativité que c'est toute la création. Tu caches ta face, ils épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent. À leur poussière, ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Voilà l'action de l'Esprit Saint. Renouvelle la face de la terre qui donne vie à toutes choses. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Puisse mon langage lui plaire. Moi, j'ai ma joie dans le Seigneur. Voilà, l'Esprit Saint vient vraiment nous faire plaire, nous faire vivre pour Dieu, pour toute notre vie, puisse plaire au Seigneur, et aussi de nous faire vraiment goûter une joie profonde en Dieu. Ma joie, c'est le Seigneur. Ma joie, c'est le Seigneur. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 3. Personne parlant avec l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi, en est-il du Christ. Aussi bien est-ce un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Nous buvons tous du même esprit que nous vivifie. Et si nous voyons l'action de l'Esprit Saint, comme j'ai parlé tout à l'heure, la créativité de l'Esprit Saint dans la création, toute la beauté de la création, mais je parlais aussi tout à l'heure du corps du Christ. Nous sommes tous membres du corps du Christ, où chacun a sa place importante dans ce corps. Et nous voyons ici cela. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. En vue du bien commun. Ce n'est pas mon charisme, mon don, ce n'est pas pour mon bien, c'est pour le bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit, à tel autre, un discours de science, selon le même Esprit. Voilà. Mais, ici, une chose très importante. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'est avec l'Esprit Saint. Et proclamer Jésus Seigneur, ça veut dire que ma vie, elle appartient à Jésus. Toute ma vie est soumise au Christ. C'est Jésus qui conduit ma vie, toutes mes décisions, elles passent par le Christ. Je ne décide rien de moi-même. Jésus est mon maître. Je lui appartiens. Je ne peux rien décider de moi-même. Tout selon le Christ, selon l'Esprit du Christ. Vous voyez? Très important. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir, ce même jour, les premiers de la semaine, les portes étant closes,
là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit, « Paix à vous !» Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie et à la vue du Seigneur, remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. » Jusqu'au verset 23. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la résurrection. C'est le soir du jour de la résurrection. Les apôtres sont réunis, sont rassemblés, et ils étaient fermés, les portes étaient closes, ils avaient peur, et parce qu'ils avaient peur, et Jésus entre et se place au milieu d'eux. Il dit, « Paix à vous ». Jésus veut nous communiquer son Esprit Saint aujourd'hui. Jésus ressuscité nous communique son Esprit Saint. Son Esprit Saint qui veut nous donner une paix profonde, l'Esprit Saint. Nous devons servir le Seigneur, dit la parole de Dieu, servir le Seigneur dans la joie, la paix et la justice. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Justice, paix et joie dans l'Esprit. C'est comme ça que le Seigneur attend que nous puissions les servir. Et Jésus veut nous communiquer ses grâces aussi pour notre vie et pour notre service. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, regardez les fruits. Paix, joie. Ils étaient fermés. Ils vont, après ces grâces de Pentecôte, ils vont commencer à sortir, à évangéliser. Ça veut dire la mission commence avec Pentecôte. C'est l'ouverture de l'Église pour la mission, pour l'évangélisation, pour tous les peuples, toutes les nations. Ça veut dire un chrétien, un catholique qui reçoit l'Esprit Saint, il a un cœur ouvert pour tous. Et qu'est-ce qui se passe? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est en train de nous envoyer en mission. Comment? Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Ça veut dire Jésus nous donne son Esprit Saint pour nous faire sortir de nos peurs, de tout ce qui nous ferme, voilà, tout ce qui nous enferme. Jésus veut nous ouvrir. Et en même temps, il nous donne l'Esprit Saint qui nous libère, nous délivre des péchés. Et qui nous fait aussi communiquer ce même Esprit. C'est lui qui reçoit l'Esprit Saint, qui vit dans l'Esprit Saint, il communique l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est lui qui reçoit l'Esprit Saint, il va vouloir se confesser. Dire, mais je dois me confesser de mes péchés, je dois demander pardon, et je ne veux plus rester dans les péchés. Et en même temps, s'il y a quelque chose à régler avec mes frères et sœurs, je vais régler cela, parce que je veux être libre et que mes frères aussi soient libres. Ça veut dire les pardons. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint, c'est pardon, de réconciliation. Et comme ça, voilà, on peut après partir avec les cœurs remplis de paix, de joie, de l'Esprit Saint. Nous pouvons vraiment évangéliser et annoncer Jésus-Christ vivant. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée. C'est l'Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'ascension du Seigneur sur les apôtres à la Pentecôte et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur ouvrir la nouvelle alliance. C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, ils chantaient un hymne à Dieu. L'Esprit ramenait à l'unité toutes les races éloignées et offrait au Père les prémices de tous les peuples. Voilà pourquoi ainsi le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet qui nous adapte à Dieu. En effet, la farine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte. Pas davantage, nous tous ne pouvions devenir un en Jésus-Christ sans l'eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas. Ainsi nous-mêmes,
qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais porté le fruit de la vie sans l'eau librement donnée d'en haut. Ainsi nos corps ont reçu l'unité qui les rend incorruptibles. Par l'eau du baptême, nos âmes l'ont reçu de l'Esprit. Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n'être point consumés ni rendus stériles, et pour que là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le défenseur. Car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint l'homme qui est sien, cet homme qui était tombé en main des brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant 2 pièces à l'effigie du roi, pour qu'ayant reçu l'image et le sceau du Père et du Fils par l'Esprit, nous fassions fructifier la pièce à nous confier et la rendions multipliée au Seigneur. C'est magnifique, c'est très beau. Je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.